Moi, je suis membre du Club optimiste de Rivière-du-Loup depuis 48 ans et je suis fier que mes amis optimistes de Sherbrooke aient accepté de commanditer les jeunes qui montaient la côte le 6 octobre. Bravo au Club optimiste, bravo à la Fondation. Comme vous êtes debout et que vous avez hâte que ça se passe, je veux quand même vous dire que je suis très fier que mon fils et son comité aient réussi à mettre 750 personnes dans la côte, ramasser 106 000 $ qu'on va distribuer ce soir à 34 organismes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activités dans la province qui permettent de faire des choses aussi rapidement et de faire plaisir à tant de monde. Permettez-moi de vous raconter un petit événement. L'Action de grâce la semaine passée, ça me rappelle que quelque part dans le monde, au Québec, il y avait une enseignante qui avait demandé à ses élèves de 6e année de présenter une image, un texte, pour expliquer ce que ça signifiait pour eux l'Action de grâce. Alors, chaque enfant de sa classe avait soit apporté une photo de la famille, une photo des récoltes, une photo d'un repas. Puis il y a un enfant qui a dessiné une main, sans commentaire. Alors, l'enseignante a voulu savoir qu'est-ce que voulait signifier cette main. Le jeune homme lui a dit, le jeune homme, 12 ans, en 6e année, lui a dit, « Madame, c'est votre main. C'est votre main qui m'accueille le matin parce que moi, j'arrive à l'école. Mon père n'a pas eu le temps de s'occuper de moi. Mon père est veuf. Nous sommes 4 enfants. On se débrouille comme on peut. Puis on vient à l'école habillés comme vous voyez. Mais vous, avec votre main, vous mettez votre main sur mon épaule à chaque matin. Vous me souhaitez la bienvenue. Et c'est le premier bonjour que j'ai de quelqu'un que je connais. Vous êtes la seule personne qui me tendait la main, qui avait un sourire agréable pour moi. Ce que vous faites, les organismes, vous tendez la main. Vous encouragez des gens qui ont des problèmes. Vous essayez de rendre le monde meilleur autour de vous. Vous réduisez la détresse dans le monde. Alors, félicitations à tous les organismes qui vont recevoir des sous ce soir. Vous avez ramassé des sous pour rendre le monde meilleur. Ce faisant, vous êtes devenus de meilleures personnes. Vous êtes devenus des gens qui avaient des projets, qui avaient donné un sens à votre vie. Puis donner un sens à sa vie, ça permet d'aller plus loin. Félicitations et au 4 octobre 2020. Parce que je viens ici remettre un mérite à quelqu'un de Sherbrooke. Alors, le conseil d'administration de la Fondation, du défi Everest, je me mêle encore avec ma Fondation Jeunesse de la Côte-Sud que je préside. Alors, la Fondation du défi Everest a créé en 2017 un prix, un hommage. Puis je suis un peu mal à l'aise et gêné de vous présenter cet hommage-là parce que l'hommage s'appelle « Mérite Régis Malenfant, artisan du sommet ». Dans ma vie de tous les jours, j'écris un petit peu à chaque jour pour essayer de compléter ma formation humaine pour devenir une meilleure personne. Et à mon insu, ils ont trouvé un de mes articles, puis ils ont fait avec ça un hommage à Régis Malenfant. Alors, dans l'écrit qu'ils ont trouvé, c'est dit « Dans tout être humain, il y a une région cruciale de l'âme qui incite à aller plus loin, plus haut, plus profondément à l'intérieur de soi pour découvrir le côté ensoleillé de la vie. Être touché au sommet, c'est être du côté ensoleillé de la vie. C'est être fier de soi, être fier d'avoir participé à quelque chose de spécial. » Alors, le mérite d'artisan du sommet cette année est attribué à Éric Malenfant.
parce que tu n'as pas compté les heures, parce que tu n'as pas ménagé aucun effort pour atteindre le résultat souhaité, parce que tu as donné plus que ce que l'on t'avait demandé, parce que ton implication a contribué de façon remarquable à la réussite du premier défi vrai de Sherbrooke, parce que tu crois profondément en la jeunesse, en la nature humaine et en la santé, tu mérites le titre d'artisan du sommet 2019. Ça a l'air arrangé quelqu'un des vues. Tu avec papa, juste pour montrer ta table. Là, l'esquisse. Bravo! Bravo! C'est beau les honneurs, mais ça ne s'est pas fait tout seul, cette histoire-là. J'ai une petite liste de gens qui n'ont pas encore été nommés, dont je voudrais souligner la part, qui ont fait un succès de cet événement-là. Premièrement, le séminaire salésien qui nous a ouvert à ses portes. Je pense que j'ai vu passer Mme Julie Tremblay. Notre cinéaste dévoué, Régent Drouin. Et son intervieweuse, Mme Bianca Battistini. Marie Lagueux, qui est ici ce soir, va prendre des photos à nouveau. Mon fils Samuel, qui fait ses travaux de cégep. Festival et événements verts de l'Estrie, qui nous ont donné un coup de main. M. Vincent Poirier, qui a fait l'animation la journée de l'événement. Un groupe qui vient de la ville de Sherbrooke, la STS, qui nous ont donné des passes d'autobus. Le Bureau d'information touristique, qui en ont fait la distribution. La ville de Sherbrooke, qui ont été un de nos premiers accompagnateurs dans ça, avec Saines Habitudes de vie et Sherbrooke Ville en Santé. Et Mme Martine Thériault, particulièrement, la logistique, qui nous a supervisés pour pas qu'il y ait trop d'accidents dans la côte le 6 octobre. Le drumline du Fort, que vous avez tous apprécié. À la pige et sur mesure, qui nous fournit le micro ce soir, qui nous a accompagnés, donné des bons conseils dans l'organisation d'événements. On ne connaissait rien là-dedans. Merci, Claudine. Polycar, qui nous a donné 1000 pièces, qui font des blocs de granit et de calcaire. Je ne sais pas si quelqu'un de Polycar. Merci. Je ne connais pas. Merci. Le Carrefour, qui nous a prêté son parking. Précis Graphique, qui nous ont accompagnés dans toute notre publicité, nos affiches. Il était là depuis le début aussi. Merci, Précis Graphique. Signalisation des cantons. On avait quelqu'un de la tribune, je ne sais pas si la photographe l'a quitté. Bon, merci la tribune. Ils nous ont donné un coup de main pour la publication. Plave Audio. La Fondation Roch-Guertin, si vous avez apprécié les noix de Jardy, c'est la Fondation Roch-Guertin qui nous a fait faire ça. OTL, Auberge des gouverneurs, maintenant rendu Hôtel des gouverneurs. Proxime, Fortier-Bélanger de Brompton, qui nous a donné des sous aussi. De la CAQ, Mme Geneviève Hébert, qui nous a financé une partie aussi. Et pour finir, mais non les moindres, la coopérative des travailleurs d'ambulance de l'Estrie, qui était là pour éviter tout incident. C'est le fun parce que c'est la première fois que je m'adresse à une foule et je n'ai pas besoin d'expliquer ou de vendre quelque chose par rapport au défi Everest. Vous êtes tous déjà vendus. Ça fait changement.
Je me sens moins comme un pédaleur qui va s'amener de l'argent ou quelque chose. Et de vous voir tous ici à nouveau aujourd'hui pour récolter les fruits de toutes nos montées, ça me ramène au 6 octobre. Avant ce jour-là, toute cette aventure était pour moi quelque chose d'intangible. Mais vers 10 heures, après les démarches d'installation et les photos protocolaires habituelles, j'ai eu l'occasion de me camper bien appuyé sur ma marchette et de regarder tous ces gens. 800 personnes, des grimpeurs, des bénévoles, des membres du comité organisateur, qui pour la plupart ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, se sont rassemblés. Ces gens se mobilisent pour aider leur communauté, les familles, les enfants qui la constituent. Il n'y a personne qui les a obligés à sacrifier leur dimanche. Il n'y a personne qui les a forcés à amasser des sous et en écœurant leurs collègues de travail, leurs voisins, leur famille. Il n'y a personne qui leur a tordu le bras pour faire ça. Et ils ont choisi une cause de leur milieu qui leur était chère. Pour certains, ces ascensions-là, ça a été une formalité. Pour d'autres, ça a été un effort hors du commun. Mais ça a été fait ensemble. Et tout le monde, vous avez eu l'impression à un moment donné d'être porté par la marée bleue. Et c'est ça l'essence du défi Everest, d'après moi. C'est à ce moment qu'une vague de fierté m'a envahi. Ma vision embrouillée par les larmes. Vous voyez que je suis un broyeur naturel. Je tiens ça de mon père. J'ai été fier de ma communauté, fier de Sherbrooke, fier de vous, fier de nous et fier de l'humain. Ensemble, on peut changer bien les choses, un pas à la fois. Alors, je vous demande d'être des agents multiplicateurs. Parlez de l'événement, parlez du défi Everest. C'est pas plus de trouble d'organiser cet événement-là pour 50 organismes, pour 200 équipes, que pour le nombre qu'on était le 6 octobre. Donc, je vous invite le 4 octobre prochain, à nouveau, à être avec nous. Et on sera plus nombreux et ça sera encore plus majestueux. Et maintenant, on va faire place à la gratitude de nos 34 organismes qui reçoivent des sous ce soir. Je vous remercie.